Bonjour à tous, salut dans l'hall. Rig Veda. Hein. On continue de remonter alors pas le temps, parce que je pense qu'on est dans les très 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 anciens, donc dans les très anciens hymnes et dans les très anciens mandalas. De là à mettre une date, ça c'est plus difficile, mais enfin disons que ça relate des événements qui seraient produits il y a environ 6000 ans. Donc la dernière fois on était dans le troisième mandala, nous voilà dans le deuxième. Donc j'ai trouvé, j'ai pris l'hymne 38, et c'est un hymne à Savitri et à Varuna. Alors Savitri, c'est le soleil sous sa forme éveilleur, hein, sous la forme de quand le soleil arrive. La nature reprend se réveille, les humains aussi, enfin tout le monde, et on démarre le sacrifice à ce moment-là, quoi. Enfin avant qu'il se lève, mais déjà dès que l'aube commence à apparaître, hop, on prépare tout, on allume le feu et tout et tout. Bon, alors Savitri, c'est donc le soleil sous sa forme éveilleur, et Varuna, donc c'est le collègue de Mitra, hein, qu'on retrouve un peu partout, y compris dans l'Avesta iranien, hein, puisque l'actualité nous fait penser un peu à l'Iran, même beaucoup. L'Avesta a aussi à peu près pas tous, mais quelques-uns des dieux védiques. Ça s'écrit pas exactement pareil, et puis le mot pour décrire le sacrifice en sanskrit c'est yajna. Là ça a l'air d'être yaja ou bon, un nom un petit peu dans le même genre. Ça s'écrit pas, ça se prononce pas pareil. Ça s'écrivait pas de toute façon. Hein. Si, dans l'Avesta, mais l'Avesta est quand même plus vieux, enfin je veux dire plus récent par rapport à nous, quoi. Voilà. Alors c'est le rishi, c'est Gritsamada, Bhargava, Shaunaka. Donc c'est une famille qu'on a déjà vue. Les Gritsamada, les Gritsamada, pardon. Et c'est donc les familles anciennes parmi les fondateurs, les familles fondatrices du Rig Veda et de la civilisation qui allait avec, la civilisation des 7 rivières. Alors, Viratrishtu, alors oui, la métrique. Donc ce sont des dérivés de Trishtup et de Pankti, plus un Trishtup tout seul et un autre dérivé. Bon, alors je vous ai dit, autant ça a de l'importance en sanskrit, védique surtout, autant une fois traduit, ça ne veut plus rien dire, puisque bon, il n'y a plus les mêmes sons, il n'y a plus les mêmes rythmes, il n'y a plus les mêmes longueurs de mots, etc. Élevé est ce dieu Savitri, l'incitateur. Il est comme l'animal de trait qui marche sans fin, habitué à ce travail. En vérité, il donne au dieu un trésor, dont il est invité aux réjouissances dans le bonheur. Donc, il est invité aux réjouissances dans le bonheur. Je vais le relire. De toute façon, élevé est ce dieu Savitri, l'incitateur. Il est comme l'animal de trait qui marche sans fin,
habitué à ce travail, en vérité, il donne aux dieux un trésor, donc il est invité aux réjouissances dans le bonheur. Alors, élevé ce dieu Savitri, c'est le soleil, oui. Hein. Il est comme l'animal de trait qui marche sans fin, bon, donc, hein. Il n'y a pas d'explication, pas nécessaire. Habitué à ce travail, oui, il fait ça tous les jours. En vérité, il donne aux dieux un trésor, donc la lumière. Donc, il est invité aux réjouissances dans le bonheur. Il est donc invité dans les sacrifices et le bonheur, avec la consommation du soma, ce que les Indiens appellent Ananda, hein, la félicité, le bonheur sans fin, etc. S'étant élevé tout en haut, le dieu aux grandes mains étendit largement ses bras pour que tous puissent se mettre à son service. Même les eaux suivent sa règle attachée à lui. Même le vent s'arrête de tourner. Wow. S'étant élevé tout en haut, le dieu aux grandes mains étendit largement ses bras pour que tous puissent se mettre à son service. Même les eaux suivent sa règle, attachée à lui, même le vent s'arrête de tourner. Alors, s'étant élevé tout en haut, dans le ciel, le Dieu aux grandes mains, donc aux rayons, avec ses rayons et sa lumière, étendit largement ses bras, donc c'est toujours pareil, les rayons, pour que tous puissent se mettre à son service. Même les eaux suivent sa règle. Ouais. Attaché à lui. Je suis en train de me demander quelle est l'image qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a derrière les eaux qui suivent qui suivent le soleil. Bon, je sais pas. C'est bon, on peut pas tout savoir. Hein. Même le vent s'arrête de tourner. Bon. Là, je vois pas. Je vois pas, il y a quelque chose, bien sûr, mais alors, en dehors du fait que c'est très poétique. Bien que porté par des chevaux rapides, il les libère maintenant. Il a animé ceux qui marchent dans l'obscurité. Il a imposé sa loi à ceux qui voulaient empoisonner comme des serpents. La nuit suit Savitri. Alors, je vais voir là, si j'ai pas raté, voilà. Bien que porté par des chevaux rapides, il les libère maintenant. Il a animé ceux qui marchent dans l'obscurité. Il a imposé sa loi à ceux qui voulaient empoisonner comme des serpents. La nuit suit Savitri. Ma foi, je ne sais pas s'il y a besoin d'expliquer. Il a animé, donc bien que porté par des chevaux rapides, on dit que les chevaux, alors oui, que les chevaux d'Indra, par exemple, sont des chevaux bais, rapides, et qui apportent qui apporte la lumière. Ouais, ça peut être ça, mais comme on parle pas d'Indra là-dedans, bon. Il les libère maintenant, il a plus besoin puisqu'il est arrivé. Il a animé ceux qui marchent dans l'obscurité. Ça, ceux qui marchent dans l'obscurité, il les a animés. Bon. Il a imposé sa loi à ceux qui voulaient empoisonner comme des serpents. Là, je sais pas.
La nuit, alors, enfin, en dehors de l'aspect spirituel, hein, j'espère, parce que, évidemment, il impose sa loi à ceux qui veulent empoisonner comme des serpents. Donc, c'est le côté négatif de l'ego euh, que bon, enfin, qui sont dégagés. Et la nuit suit Savitri. Bah oui, c'est normal. Hein, et une fois une fois qu'il a fait son tour, hop, c'est la nuit. De nouveau, elle tisse sa toile qui s'étend. Alors, je vais voir. Ah bah oui. Bon, alors je recommence. De nouveau, elle tisse sa toile qui s'étend. Le sage a laissé la force à moitié faite. Il est né des saisons et du repos séparés. Savitri s'est approchée au bon moment. De nouveau, elle, c'est la nuit. Elle tisse sa toile qui s'étend, bah oui, oui. Le sage a laissé la force à moitié faite. Là, il y a quelque chose, mais je ne vois pas. Il est né des saisons et du repos séparés. Oui. Bon, ça c'est normal. Savitri s'est approchée au bon moment. Bah oui. Dans toutes les différentes maisons, dans toutes les vies, se tiennent proéminents les feux d'Agni. La mère a fait don à son fils de la plus belle part donnée intentionnellement par Savitri. Dans toutes les différentes maisons, dans toutes les vies se tiennent proéminents les feux d'Agni. La mère a fait don à son fils de la plus belle part donnée intentionnellement par Savitri. Donc, dans toutes les maisons, dans toutes les vies se tiennent proéminents les feux d'Agni. Oui, on fait des feux dans toutes les maisons, ne serait-ce que pour faire à manger. La mère a fait don à son fils de la plus belle part, donnée intentionnellement par Savitri. Bon, ben là, il n'y a pas besoin de... Alors, il entoure la maison, étendue, à la recherche de tous ceux qui recherchent le désir en lui, ayant abandonné ses mauvaises actions pour toujours, il a suivi la règle du divin Savitri. Il entoure la maison, étendue, à la recherche de tous ceux qui recherchent le désir en lui, ayant abandonné ses mauvaises actions pour toujours, il a suivi la règle du divin Savitri. Donc, alors il entoure la maison étendue à la recherche de ceux qui recherchent le désir en lui. Je dirais, j'aurais tendance à penser là qui parle de Varuna. Mais ayant abandonné ses mauvaises actions pour toujours, Varuna n'est pas... On ne dit jamais que Varuna a eu un problème comme ça. Dégage-toi. Une mouche. Oh. Donc il a suivi la règle du divin Savitri. Oui, bon ben voilà. Les animaux sauvages se propagent près des oasis que tu as placées dans le désert. Les forêts sont aux oiseaux. Personne n'enfreint les règles du dieu Savitri. Les animaux sauvages se propagent près des oasis que tu as placées dans le désert. Les forêts sont aux oiseaux. Personne n'enfreint les règles du dieu Savitri. Bon. Là, est-ce qu'il y a besoin d'explications ? Hein ? Je ne sais pas. Voilà. En un clin d'œil au coucher du soleil, sans s'arrêter, Varuna doit rechercher sa demeure liquide. Tous, le soleil, la foudre, les animaux, rejoignent leur lieu de naissance, là où Savitri les a placés.
En un clin d'œil, au coucher du soleil, sans s'arrêter, Varuna doit rechercher sa demeure liquide. Alors là, il y a une note de bas de page. Je vais aller voir. Oui, l'océan, ouais. Oui. Ce qui entoure. Tous, le soleil, la foudre, les animaux, rejoignent leur lieu de naissance, là où Savitri les a placés. Bon, ouais. Là, il n'y a rien de spécial rien de spécial. Alors, ah oui, d'accord. Je pensais avoir sauté un truc. Celui qui ne respecte pas la règle d'Indra, de Varuna, ni de Mitra, ni d'Aryaman, ni de Rudra, est comme les avares. J'appelle pour mon bien-être le dieu Savitri par des hommages. Celui qui ne respecte pas la règle d'Indra, de Varuna, ni de Mitra, ni d'Aryaman, ni de Rudra, est comme les avares. J'appelle pour mon bien-être le dieu Savitri par des hommages. Bon, la règle, hein, c'est de faire des sacrifices et de boire le soma. Voilà. C'est valable pour tout le monde, pour tous les dieux. Et en plus, j'appelle pour mon bien-être le dieu Savitri, parce que je rappelle quand même que le soma a permis à la civilisation des 7 rivières d'être ce qu'elle était, c'est-à-dire une civilisation pacifique avec des gens intéressants. Et un fonctionnement intéressant puisque elle a fonctionné pendant 1500 ans sans une guerre. Nous, 1500 ans, pour l'histoire de France, si vous voulez, c'est ce qui sépare Macron de Clovis. Et les guerres, il y en a eu un paquet. Bon, alors voilà. Que ceux qui renforcent la pensée, la générosité, l'abondance, le Seigneur des femmes, Narashamsa, nous aident. Puis-je être au centre de la beauté et des richesses, aimé de Savitri et des dieux? Que ceux qui renforcent la pensée, la générosité, l'abondance, le Seigneur des femmes, Narashamsa, nous aide, puis-je être au cœur de la beauté et des richesses, aimé de Savitri et des dieux. Narashamsa, qui reçoit la louange des hommes. Ah d'accord. Oui. Puis-je être au centre de la beauté, des richesses, aimé de Savitri et des dieux. Que vienne à nous le désir du ciel, des eaux et de la terre. Tu nous as donné la richesse, qu'elle vienne au sacrifiant, à l'ami et à celui qui te chante, ô Savitri. Que vienne à nous le désir des eaux, de la terre. Tu nous as donné la richesse, qu'elle vienne au sacrifiant, à l'ami et à celui qui te chante, ô Savitri. Oui. Bon, la richesse, c'est richesse spirituelle, bien sûr. Qu'elle vienne au sacrifiant, à l'ami, à celui. Voilà. Et je pense que c'est fini. C'est fini. Voilà. Ah, donc, c'était un petit hymne tout simple, très ancien. Et qui termine donc les Family Books, mais à l'envers. Alors bon, pour savoir si c'est le premier ou si c'est c'est le premier dans la compilation. Est-ce que ça a été compilé
en fonction de l'histoire et des événements historiques, etc. C'est pas sûr. Bon, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on, on va la prochaine fois, bon, on va prendre un hymne dans le premier et puis on va repartir dans l'autre sens. Hein, d'accord? Allez, Calavo.